Il y a une question qui est sur toutes les lèvres, c'est celle du pouvoir d'achat. Pourquoi? D'abord parce qu'il y a de la croissance, donc il y a plus d'activité économique, donc plus d'activité, donc plus de résultats pour les entreprises. Et naturellement, à un moment ou à un autre, pour les salariés, il est important que les fruits de leur travail puissent être récompensés. Et le fruit du travail pour le récompenser, ça passe par l'actionnariat, ça passe par la participation, ça passe par une augmentation des salaires. C'est des sujets sur lesquels on doit aller plus loin, plus vite, plus fort. Et j'ai d'ailleurs, et je ferai, des propositions nouvelles parce que les dispositifs actuels sont insuffisants. Le deuxième sujet, naturellement, concernant le pouvoir d'achat, c'est celui de l'énergie. L'énergie, il y a deux volets. Il y a l'énergie pour chauffer, ça peut être du gaz, ça peut être de l'électricité. Donc là, il y a eu un effort tout particulier du gouvernement. Donc je vous rappelle que le prix du gaz a été bloqué à 4%, alors que ça aurait pu être une augmentation de plus de 30%. Et puis, il y a le problème de l'essence, du gasoil. Certains n'ont pas le choix pour aller travailler. Quand on est dans la circonscription, à Auneau, à Veuve, à Janville, à Toury, même à Châteaudun, on prend sa voiture lorsqu'on va à Orléans, à Paris ou ailleurs. Et donc là, il y a eu le chèque énergie, il y a eu le chèque inflation qui a été mis en place. Ça ne va pas assez loin. Et donc le Premier ministre a annoncé mardi une mesure importante, c'est la revalorisation de ce qu'on appelle l'indemnité kilométrique, donc en clair des frais de déplacement. Il faut veiller à ce sujet-là, parce que ceux qui dépensaient 200 euros, 300 euros par an vont dépenser 500 euros, donc c'est une perte nette. Donc mon attention est totale, le Premier ministre a écouté ce qu'on a dit, mais je peux vous dire que cette mesure décidée mardi, non seulement je vais suivre son application, mais surtout de voir si oui ou non elle est suffisamment calibrée. Si elle n'est pas suffisamment calibrée, je serai au rendez-vous pour dire qu'il faut aller plus loin, faire des efforts complémentaires. Après les gilets jaunes, enfin les taxes d'État qui pèsent sur l'essence se sont arrêtées. On ne les a pas augmentées. En revanche, le prix du fioul et le prix du baril de pétrole augmentant, naturellement, ça se traduit à la station-service par une augmentation. Donc, je veillerai. Ces mesures annoncées mardi vont dans le bon sens. Si elles ne sont pas suffisantes, je le redirai.